Entre plages de rêve et trésors architecturaux, la Tunisie est une destination idéale pour les amateurs d'histoire et d'architecture. Mais aussi pour les touristes à la recherche d'un séjour détente, grâce aux nombreuses stations balnéaires et plages du pays. Sebetla est une petite ville du centre-ouest de la Tunisie, située à 250 km de Tunis. Elle est connue par son site romain, remarquable et son Capitole. Composé non pas d'un, mais de 3 temples, dédiés à Minerve, Jupiter et Junon, les dieux protecteurs de Rome. Tout près de la capitale, un site prestigieux et des panoramas saisissants, tels se présentent les côtes de Carthage. Fondée par les Phéniciens, détruite, puis reconstruite par les Romains, Carthage est aujourd'hui une ville à la mode, du nom d'une des plus glorieuses cités antiques de la Méditerranée. À côté, Sidi Bou Saïd est un village raffiné, dont les maisons blanches et bleues se bousculent à flanc de collines face à la mer. Près de ces lieux inspirés, s'étendent les plages de Gamart et la Marsa. Situé à Tataouine, le Ksar Ouled Soltan, construit au XVe siècle, est l'un des plus beaux greniers à étages du pays, organisé autour de 2 grandes cours. Avec ses formes arrondies, ses escaliers extérieurs sur façade, et ses couleurs terre, ce Ksar servait à entreposer les réserves alimentaires d'une ou plusieurs tribus. Construit sur une colline, le site offre de beaux points de vue. Ce site vous rappelle quelque chose? Vous avez sûrement dû l'apercevoir dans un des épisodes de la saga Star Wars. Le site archéologique de Oudna est situé à 30 km au sud de Tunis, sur la route menant à Zarouane. Ce site est un véritable bijou à ne pas manquer, avec notamment son amphithéâtre et son Capitole encore bien préservé. L'importance des ruines montre que cette ville devait autrefois jouer une place importante dans le pays.
visite commence par l'amphithéâtre, l'un des plus grands de Tunisie, pouvant accueillir 15 000 personnes et encore en excellent état. Il possède de nombreuses salles voûtées, qui sont accessibles depuis l'arène. بالنسبة لمعلم الأمفيتياتر هو موجود على أطراف المدينة. علاش؟ خاطر أولا يحتاج مساحة كبيرة، معلم كبير. تم اختيار هضبة، إذا ثلثين المعلم هذا محفور في الهضبة، الثلث الأعلى منه فقط هو مبني فوق سطح الأرض. من ناحية أخرى هو مفتوح على الأرياف المجاورة. إذا معلم الأمفيتياتر مش فقط مخصص لسكان المدينة، لكن أيضا للأرياف والقرى المجاورة. Capitole, quant à lui, se dresse fièrement sur la colline. Il offre une vue imprenable sur tout le site d'Oudna. Récemment rénové, il donne l'impression à ses visiteurs que le temps s'est arrêté. Le site comporte également les ruines des anciens thermes publics, de quelques villas, et du théâtre de la ville. Il y a encore énormément de boulot, mais moi je suis venue l'année dernière et j'ai vu le changement en un an. Mais je me suis dit, chaque année, je viendrai voir. Chaque année, je vais venir voir. Ain Drahem est une petite ville du nord-ouest de la Tunisie située à une vingtaine de kilomètres au sud de Tabarka. Elle semble avoir été créée pour le bonheur de ceux qui aspirent à des vacances tranquilles, loin du vacarme des villes touristiques trop peuplées et bruyantes. Ce petit village perché, construit à mi-hauteur d'une montagne, est entouré d'une magnifique forêt où vous pourrez vous promener pour y respirer à plein poumon un air vivifiant tout en découvrant sa faune et sa flore. Ain Drahem est le paradis des amoureux de la nature, il est aussi celui des sportifs, amateurs ou professionnels, car ce lieu est naturellement propice à toutes sortes d'activités sportives telles que les randonnées, pédestres ou équestres ou vététistes.